Je donne la parole à Madame Kayoko Goto. Madam President, Excellency. Madame la Présidente, Excellence. Rien que la semaine dernière, le secrétaire général avait mis en garde le Conseil face au grave risque d'escalade de la guerre en Ukraine, y compris au reste de la région. Vendredi dernier, un incident périlleux a illustré nos alertes réitérées à maintes reprises quant au débordement potentiel de la guerre. Dans la nuit du 28 au 29 mai, un drone armé a explosé au dernier étage d'un bâtiment résidentiel de 10 étages dans la ville de Galatie, à l'est de la Roumanie, blessant 2 résidents, une femme et un enfant. Ce n'était pas la première atteinte à l'espace aérien de la Roumanie du fait d'un drone armé depuis l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie. Toutefois, c'est la première fois qu'un tel incident a fait des blessés. Les Nations Unies ne disposent d'aucune information supplémentaire sur cette frappe à Galatie. Mais l'incident de vendredi est survenu après une tendance préoccupante d'incursion de drones dans les espaces aériens ou les eaux territoriales de pays frontaliers, soit avec l'Ukraine, soit avec la Fédération de Russie. Au cours des 12 derniers mois, ces incidents ont été dénoncés par les autorités de la République de Moldova, de la Lettonie, de la Lituanie, de l'Estonie, de la Finlande, de la Pologne, du Kazakhstan et du Bélarus, ainsi que des pays de la région, à savoir la Bulgarie, la Grèce et la Turquie. Et Madame la Présidente, les Nations Unies condamnent vivement toute attaque perpétrée contre les civils et l'infrastructure civile. De telles attaques, où qu'elles surviennent, sont des atteintes au droit international humanitaire et doivent immédiatement cesser. Il convient de protéger les civils. Madame la Présidente, l'incident de Galatie survient dans le contexte d'une escalade d'attaques à grande échelle de missiles et de drones de la part des forces armées de la Fédération de Russie à l'encontre de villes et villages ukrainiens, provoquant de plus en plus de victimes civiles et détruisant l'infrastructure civile. En outre, l'on a constaté une recrudescence des attaques ukrainiennes contre l'infrastructure militaire, énergétique et industrielle de la Fédération de Russie, avec de plus en plus de victimes civiles et d'infrastructures civiles endommagées. Le secrétaire général l'a souligné la semaine dernière, cette escalade périlleuse et cette intensification des combats à laquelle nous assistons aujourd'hui risque d'échapper à tout contrôle. Il faut changer de cap. Madame la Présidente, le risque d'erreur de calcul est particulièrement dangereux s'agissant de la sécurité des installations nucléaires, un risque qui n'a fait que croître ces derniers jours. Le 30 mai, l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, a été informé par la centrale nucléaire de Zaporizhzhia qu'un drone avait touché le bâtiment des turbines et aurait fait un trou dans la paroi. Il s'agit là de la première attaque dans le périmètre de la centrale survenue depuis avril 2024. Hier, l'équipe de l'AIEA sur place a constaté que l'extérieur d'un bâtiment de turbine avait été endommagé et a souligné que l'impact semblait être celui d'un drone. Nous nous faisons l'écho des vives préoccupations exprimées par le directeur général de l'AIEA face à ce grave incident et qui a hypothéqué des principes fondamentaux de sûreté nucléaire. Des attaques contre les sites nucléaires sont inacceptables, insensées. Elles doivent cesser immédiatement pour éviter tout risque d'accident nucléaire. Madame la Présidente, alors que les tensions sont vives, il appartient à toutes les parties concernées d'agir de façon responsable et de s'abstenir de toute mesure risquant de déstabiliser plus encore la situation. Le secrétaire général l'a souligné la semaine dernière, nous avons de toute urgence besoin de prendre des mesures immédiates en faveur de la désescalade pour parvenir à un cessez-le-feu total et sans conditions préalables. À cette fin, nous appelons de nos vœux la reprise immédiate du dialogue et des négociations.
La diplomatie doit avoir la possibilité de créer les conditions propices à la paix en Ukraine, une paix qui soit juste, pérenne et globale, qui soit conforme à la Charte des Nations Unies, au droit international et aux différentes résolutions des Nations Unies. Une paix à même de contribuer à un contexte régional et international plus stable. Les Nations Unies continueront de pleinement appuyer tout effort allant dans ce sens. Je vous remercie.